j'aurais moi-même regardé cette vidéo pour moi. Alors petit tips bonus, moi je suis le genre de personne qui aime bien écrire des lettres au mois du futur. Et genre je fais ça depuis le collège. Donc là je me suis écrit une lettre en décembre pour le mois du futur en décembre 2026. On verra ce que ça donne. Mais j'adore faire ça en fait. Faire des petits points comme ça dans ma vie. J'ai eu une idée il y a littéralement 2 jours. Parce que de base j'avais pas vraiment de résolution. Parce que j'aime pas ce mot genre résolution. Faut pas attendre le 1er janvier pour vouloir changer ou faire des choses, tu vois. Genre moi par exemple j'ai repris le sport depuis fin novembre. J'ai pas attendu le 1er janvier pour reprendre le sport quoi. Tout ça pour vous dire que cette année je me suis dit que j'allais me lancer des petits défis. Parce que j'adore moi les défis. Genre pendant un mois tu te concentres sur une chose que tu fais tous les jours, tu vois. Et vraiment t'es à fond dedans, tu vois. Et ben je vais faire ça cette année. Et donc je me suis lancé 12 défis, genre un par mois. Et donc à chaque début de mois je vais piocher un petit papier où il y aura écrit pendant ce mois là tu fais ça, tu vois. Donc je vais vous citer les 12 défis que j'ai trouvé à faire. Il y a des choses plus faciles, d'autres moins faciles, des choses que de moi-même j'aurais peut-être pas fait, mais que bah, peut-être qu'au bout d'un mois je vais me dire en fait c'est cool. Il y a plusieurs thématiques, il y a genre sport, santé mentale, productivité, etc. C'est des trucs qui tournent autour de ça pour devenir meilleur. Mais il y a des trucs, tu vois, c'est un peu des défis à la con, je fais un mois et puis après voilà, tu vois. Donc mon défi du mois de janvier c'est de lire tous les jours avant de dormir. Parce que je lis jamais. J'arrive pas trop à m'endormir d'ailleurs. En fait j'arrive plus à m'endormir sans écran en ce moment. Par contre je n'écoute plus du tout d'ASMR à part un seul gars. Mais ça en fait ça va pas m'endormir. J'écoute genre Robert Tom pour ceux qui connaissent. Et j'écoute juste pour le soutenir parce que j'aime bien ses vidéos. Parce que voilà ça me fait plaisir de soutenir un ASMR artiste. Mais sinon ça va pas m'endormir. Par contre, regarder des vidéos de musculation pendant 1 heure, genre les gars ils parlent de muscu et tout, je m'endors devant ça, en ce moment voilà. Mais bref, c'est quand même pas ouf de s'endormir devant des écrans, blabla. Pour le mois de janvier, je vais essayer de lire tous les soirs, sachant que un abonné qui m'a très gentiment envoyé son livre, que voici. Et bah du coup j'attends de le lire en entier pour vous en reparler dans une autre vidéo. Mais bah moi ça me fait super plaisir, vraiment je m'y attendais pas du tout. En plus j'avais pas vu son mail pendant un mois MDR, donc je l'ai laissé en attente pendant un mois. Merci beaucoup quand même de m'avoir répondu, c'est super sympa. Donc ça s'appelle En virtuel par Icarus Maclone, j'espère que je prononce bien ton nom. Et, je vous en parlerai plus précisément dans une autre vidéo quand j'aurai tout lu. Moi qui ne lis jamais, je pense que je vais bien aimer. Et du coup bah merci à toi si tu passes par là. Voilà, c'est super gentil vraiment. Je m'y attendais pas du tout et c'est trop mignon. Donc merci beaucoup. Le second défi, enfin il n'y a pas d'ordre. En gros je vais piocher aléatoirement à chaque début de mois. Mais du coup en deuxième défi il y a de la méditation. Donc ça c'est plus pour le côté mental. Méditation, genre vous voyez c'est le genre de truc que je vais jamais faire. Mais dans tous les trucs de dev perso, c'est le conseil qu'on te donne, c'est genre médite. Du coup je me dis peut-être qu'au bout d'un mois à faire ça tous les jours, je vais comprendre les bienfaits et tout. Et ça se trouve je vais kiffer, on sait pas, mais bref, je vous dirai au fur et à mesure dans des vidéos si j'ai fait mes défis, si j'ai kiffé ou pas. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Mais je pense que je ferai un bilan à la fin de l'année du coup de qu'est-ce que j'ai fait ou pas et de qu'est-ce que j'ai aimé ou pas. Bon, forcément il faut que je tienne pendant les 12 défis. J'espère en tout cas les tenir et réellement les faire. Pour l'instant je trouve les 10 cool parce que de 1 ça me laisse un mois pour prendre une bonne habitude ou en tout cas faire un défi chaque mois. Donc t'as pas vraiment le temps de te lasser et tu te focuses vraiment sur un truc pendant un mois. Et c'est plus
ça je vais pas pouvoir le faire tout le temps, tu vois. L'idée est là. Concrètement, je pense pas réussir. Enfin, je sais pas, on verra. Mais l'idée est là parce que mon sommeil est pas ouf. Et bah, en vrai, la meilleure astuce pour avoir un bon sommeil, c'est de se coucher et de se lever tout le temps à la même heure. Donc, on va essayer en tout cas. Ensuite, un mois pour apprendre l'anglais. Genre, juste faire 10-15 minutes tous les jours, un peu d'anglais pour s'entraîner parce que j'ai un niveau catastrophique. Donc ça, l'anglais, c'est pour le côté apprentissage. Dans le même principe, il y a le code de la route. Un mois pour réviser le code de la route. Hop, comme ça sera fait MDR. Parce que voilà. Donc, code de la route, ça c'est le quatrième. Un 2 3 4 Non, le code de la route, du coup, c'est le cinquième. En sixième, on a la culture générale. Et peut-être plus particulièrement la culture dans l'art. Parce que bah, c'est important d'avoir des références artistiques, de connaître et juste d'avoir une bonne culture générale parce que je n'ai aucune culture vraiment. Donc un mois pour de la culture G, que ce soit apprendre dans des livres, en regardant des vidéos, en écoutant des podcasts, en faisant des quiz, etc. D'ailleurs, je me dis, au fur et à mesure de chaque défi, je pourrais peut-être vous faire une vidéo spécialisée sur le défi. Genre par exemple, à la fin de un mois d'anglais, je vous fais une vidéo en anglais. À la fin de un mois de culture générale, je vous fais une vidéo culture générale, etc. etc. Vous avez compris? Enfin, évidemment, je peux pas faire ça sur tous les thèmes, je pense. Mais dans tous les cas, je pense que je vous en parlerai. Enfin, je sais pas comment je vais faire, bref. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, en tout cas. Des petites vidéos par rapport à différents thèmes. En septième, un mois pour taffer sur les fondamentaux en dessin, donc anatomie, proportion, perspective. En gros, ces trois piliers là, taffer pendant un mois, sachant que j'ai quand même déjà une bonne base, donc c'est vraiment pour bien réviser, pousser le truc à fond, etc. Ensuite, dans les trucs un peu plus sportifs, on a 100 abdos par jour. Vous voyez, ça pour moi c'est les défis à la con mais que j'adore. Faire 100 abdos par jour. Dans le même principe, je vais faire un 100 pompes par jour en espérant réussir. Et dans le même principe, faire un mois où je me concentre à essayer de faire mon max de pompes. Genre, par exemple, je sais que mon maximum de pompes que j'ai fait, c'était 25 pompes d'affilée. À l'heure actuelle, je suis plutôt autour des 20, je pense, parce que j'ai régressé. Enfin bref. Donc, par exemple, mon objectif, ça sera peut-être de faire 30 pompes d'affilée et je me laisse un mois pour y arriver, tu vois ce que je veux dire. Et comme ça, je m'entraîne, voilà. Mais pour le coup, pour une question, on va dire, de performance et tout, c'est pas forcément le truc que tu peux réellement faire tous les jours. Parce que si tu te laisses aucun jour de repos, j'ai peur que ça soit un peu contre-productif. Mais bon. Ensuite, on a encore sur le dessin, mais pour la partie dessiner genre tous les jours, des illustrations ou faire de la création. Après, quand je dis dessiner tous les jours, c'est pas 3 heures pour faire une illustration complète, c'est vraiment peut-être avancer sur une illustration 15, 20 minutes, 30 minutes par jour. Ou faire de la création, essayer de développer ma créativité qui est inexistante, voilà. Et pour le dernier défi, on a le no distraction. Genre couper les notifs, enfin pas couper mais genre ne pas jouer au jeu dès le matin, pas aller sur les réseaux sociaux dès le matin. Genre en gros, pas traîner 1 heure dans son lit, à être sur son tel, à aller sur les réseaux, jouer à Clash Royale et tout. Genre ça c'est fini, tu vois. Vous voyez, c'est 12 défis. Il y a des trucs sportifs. Par exemple, les trucs sportifs, c'est le truc que je vais kiffer, je pense. Il y a un peu de tout, hein. Il y a de l'apprentissage, il y a du sport, il y a santé mentale, productivité, dessin et tout. Donc c'est un mélange d'un petit peu tout qu'on va pouvoir varier avec l'année. Et c'est surtout, je me concentre sur un truc à la fois par mois. Et par exemple, rien ne m'oblige à continuer un défi à la longue, tu vois. Si je vois que ça m'apporte des bénéfices, que j'ai envie de continuer, pourquoi pas. Mais
on va dire que le défi après il est terminé et je passe à un autre défi. Mais évidemment, par exemple, si j'arrive à la longue à me coucher plus ou moins à la même heure, bah ça serait cool. Si j'arrive à la longue à ne plus aller traîner sur Insta dès le réveil, évidemment que ça serait cool, tu vois. Sinon, hors défi, on va dire pour les trucs que j'ai un peu prévus en 2026. Du coup, il y a le permis de conduire, j'espère. Mais ça dépend un petit peu de ce que je vais faire l'année prochaine en termes d'études. En fait, ça dépend si je continue ma licence, si je fais une année de césure ou si je me réoriente. Enfin, en gros, à l'heure actuelle, je suis complètement perdue et je ne sais pas quoi faire. Donc voilà. Non, en dessin, il y a un projet qui va arriver. Que d'ailleurs, va falloir que je me bouge le cul. Mais bref, ça vous le saurez en temps et en heure. Évidemment, en juillet, normalement, je vais à la Japan Expo. Et ça, j'ai trop hâte, les amis. Ça fait 4 ans que j'attends ça. Et je vais enfin pouvoir aller à la Japan Expo normalement. Donc, trop cool. Continuer le sport. Bah, j'espère reprendre les vidéos, genre une vidéo par semaine. Et quand je serai en vacances, peut-être ça augmentera à 2. Enfin, je sais pas. On verra en fonction de mes disponibilités. Non, en fonction de mes envies, en fonction de plein de choses. Enfin, je sais pas. Pour l'instant, je vous avoue, ça serait bien de refaire une vidéo par semaine. Voilà, parce que je vous avais dit que je ferais ça. Au final, ça fait 2 mois que je poste rien. Enfin, vraiment, je vous poste une vidéo par mois. Elle pop de nulle part la vidéo à chaque fois. Enfin, c'est n'importe quoi. Et un truc cool qui serait peut-être cool à faire en 2026, c'est genre partir un week-end solo. Genre, ou limite, c'est monter dans un train et tu t'arrêtes dans une destination, tu sais même pas où tu vas et juste. Genre, tu vois ce qui se passe le week-end. Enfin, bref. Genre, un petit peu partir comme ça à l'impro. Moi, je trouve que c'est un truc cool, je pense, à faire. Mais je sais pas si je le ferai cette année. Bref, du coup, voilà un petit peu pour l'année 2026. Comme je vous ai dit, j'ai repris le sport en ce moment. Mon objectif, c'est de passer une traction. Les gars, je veux passer ma traction. J'en suis loin encore. Mais je m'entraîne. Donc, j'espère bientôt. Donc, voilà pour la partie un petit peu résolution 2026, etc. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez prévu en 2026 dans les commentaires. Et puis voilà, on est sur une fin de vidéo. Je vais juste vaguement vous parler du coup de pourquoi j'ai disparu. Si ça vous intéresse, pour les gens que ça intéresse pas, je vous souhaite bonne nuit. Et pour ceux que ça intéresse, du coup, j'avais déjà fait une vidéo pour un petit peu vous expliquer mes problèmes de connexion et tout. Mais on va dire que en novembre, j'ai eu une période compliquée. Et genre, je pense que ça se voit. Vous êtes d'ailleurs même plus sûr à me l'avoir dit en mode quand je fais des vidéos, ça se voit, je kiffe et tout. J'ai le sourire, je parle, je suis dans mon énergie, tu vois. Et je me voyais pas vraiment vous faire des vidéos sans ce sourire là, sans cette énergie. Parce que bah je trouve ça dommage. En plus je me rappelle, j'avais tourné une vidéo un peu dégustation et tout. Je voulais jamais publier parce que juste je l'ai oublié. Mais en fait je me souviens, j'ai tourné la vidéo, j'ai juste mangé. Et en fait je parlais pas, j'avais pas le sourire, enfin il n'y avait pas la good vibes, tu vois. Je me suis dit c'est trop dommage, j'ai pas envie de vous partager ça. Parce que moi je suis pas quelqu'un qui sait faire semblant sur ses émotions. Genre je suis quelqu'un de vrai, je suis entier et genre j'aime transmettre ce que je ressens et j'ai pas envie de vous transmettre des choses négatives et tout, donc voilà. Et de plus, bah comme je vous ai dit, j'écoute plus du tout d'ASMR. Je savais pas trop si j'avais vraiment envie de continuer, si je me forçais ou machin, enfin je sais pas du tout. Donc là je vous avoue, je teste, je reprends, on verra si je kiffe, si je kiffe pas. Ce qui est sûr c'est que j'adore filmer, vraiment j'adore filmer, ça c'est pas le problème et tout. Mais c'est de me dire quel genre de contenu j'aime filmer, ça je sais pas trop. Mais globalement, raconter ma vie en ASMR, je trouve ça pas mal. Non vraiment, je vous avais dit ce soir j'avais trop envie de vous parler, de vous tourner un truc et tout. Donc voilà, j'ai allumé ma caméra, j'ai pris le micro et puis voilà. Et ça me fait super plaisir. Donc j'espère que ça vous fait plaisir aussi.
ces 10 novembre compliqués parce que grosse phase de solitude, parce que bah, et c'est pour ça que j'hésite à arrêter un petit peu mes études ou à faire une année de césure. Enfin, concrètement, la ville ne me plaît pas, c'est pas un endroit où je me sens bien et tout. C'est pour ça que j'ai du mal vraiment à vous tourner des vidéos là-bas. Genre là je suis ici, je suis chez ma mère et je suis trop bien. Genre vous voyez, là je suis ravie de retrouver mon chat, ma chambre, mes mangas, mes trucs et tout. Enfin, c'est ici, vous voyez, que je me sens bien. Suite à ça, en plus, fin novembre, j'ai perdu l'un de mes chats parce que j'avais 2 chats. Et j'ai perdu l'une d'elles. Donc ça a été aussi un coup dur parce que pour moi les chats c'est les amours de ma vie. C'est vraiment toute ma vie. Et ça a été dur de lui dire au revoir. Donc voilà. Là vous avez vu l'un de mes chats en début de vidéo. Bah c'est sa sœur du coup qui est partie au bout de presque 11 ans. Elle allait faire 11 ans. Donc voilà. Et c'est également pour cette raison, en fait le jour où j'ai perdu mon chat, je me suis dit faut que je me mette au sport, il n'y a que le sport qui va me tirer de là. Parce que enfin, vraiment le sport, je trouve ça apporte tellement de bien et tout. Je suis obsédée par le sport en ce moment parce que pour moi c'était un peu mon issue de secours, c'est mon moment et tout. Et donc le sport m'obsède parce que je kiffe en ce moment, voilà je kiffe. Et parce que j'ai compris à quel point c'était important dans ma vie. Bah depuis que j'ai repris le sport ça va un petit peu mieux. J'ai passé 3 semaines pendant les vacances de Noël avec ma famille. J'ai fait le nouvel an avec ma meilleure amie. Enfin, c'était super cool d'ailleurs. J'espère que vos fêtes se sont bien passées. Joyeux Noël en retard, MDR. Voilà. J'ai eu que des trucs Stitch, mais vraiment un pyjama Stitch, poncho Stitch, des doudous Stitch. Apparemment, j'adore Stitch. Je vais pas me plaindre. J'adore Stitch, c'est vrai. Donc voilà. Du coup, on annule. J'étais en train de vous montrer ce que j'avais eu pour Noël et tout. Et j'ai eu une idée. Je vous ferai un roleplay. Vous verrez. J'ai eu mon idée comme ça va vous présenter en même temps mes cadeaux de Noël. Mais du coup, je vais vous le faire en roleplay. Ça sera drôle. Voilà. N'hésitez pas à me dire du coup ce que vous avez eu pour Noël également. À moins que, enfin, si vous fêtez Noël, hein, parce que bon, chacun le fait ou le fait pas, etc. Pour peut-être l'une des dernières choses que j'ai à vous dire, j'ai été très très touchée à Noël parce que il faut savoir que ça faisait 10 ans que j'avais pas fait Noël avec ma grand-mère paternelle. Et en fait ça fait quelques années que je suis un peu seule avec ma mère à Noël et tout. Enfin il n'y a pas grand monde parce que à l'époque, il y a du coup 10-15 ans en arrière, on faisait des Noëls énormes à 20 personnes, enfin 15-20 personnes avec tout le monde, tu vois. Et là, pour moi Noël c'était limite un jour comme les autres, vous voyez. Et du coup ça m'a fait très très plaisir parce que les choses ont fait que ma grand-mère a fait le réveillon Noël avec moi cette année. Et ça m'a beaucoup touchée parce que pour moi, en fait c'était mon vœu de Noël. Vraiment ça fait 3 ans que j'essaye de ramener ma grand-mère chez moi et tout. Et que là elle était là ce soir-là, ça m'a fait beaucoup plaisir, voilà. Parce que j'avais peur que ça n'arrive plus jamais. Et je voulais pas avoir ce regret là de me dire putain je vais plus faire Noël avec elle et tout. Et ben moi ça a été fait cette année. Mon vœu a été exaucé. Et c'est le plus beau des cadeaux, j'ai envie de vous dire. D'être avec les gens qu'on aime. Et pour moi ma grand-mère fait partie des gens. Mon chat fait ses griffes. Pour moi ma grand-mère c'est l'une des personnes les plus importantes pour moi. Et donc qu'elle était là à Noël, c'était génial. Même si en soi, ça reste un peu une soirée comme les autres, hein, j'ai envie de vous dire. Mais ça m'a fait plaisir.